Bonjour, bonsoir à tous et bienvenue dans Conseil. Comme promis avec la vidéo dans l'ombre de Miyazaki, on va une fois de plus revenir sur un film d'animation japonais qui n'est pas du maître. Et si vous aimez le genre ou Inception, alors cette vidéo est faite pour vous. Mesdames et messieurs, aujourd'hui, on va parler Paprika. Sorti en 2006 et réalisé par Satoshi Kon, Paprika est l'adaptation du roman éponyme racontant une histoire tournant autour des décémini. Les décémini étant des appareils permettant de rentrer dans les rêves d'autrui afin de sonder leur psyché. L'objet a, à la base, été créé en vue d'analyse psychothérapique. Grâce à eux, il est possible d'explorer en profondeur l'inconscient d'un patient et donc de l'aider de manière plus efficace. Le procédé est utilisé lors de sa phase de test sur Toshimi Konakawa, un policier faisant sans cesse les mêmes rêves qui le rongent, le tout aidé par la mystérieuse Paprika. Au même moment, l'un des prototypes de Décimini fut volé, et les docteurs Tokita, créateurs des Décimini, Atsuko, une scientifique liée à Paprika et à l'invention, ainsi que le docteur Shima, chef du projet, et ensemble, ils tenteront de retrouver les Décimini, qui, s'ils tombaient entre de mauvaises mains, pourraient avoir des effets désastreux sur l'humanité. Comme vous pouvez le voir, dans le principe, Paprika et le film de Christopher Nolan ont un gros point commun: pouvoir voyager dans le rêve des autres. Mais au-delà de ce postulat de base, est-ce que les deux œuvres se ressemblent vraiment? Parce qu'une idée de base similaire ne veut pas dire un film identique, sinon Star Wars et Interstellar seraient la même chose. Et surtout, le plus important, est-ce que Paprika est un bon film? Voyons ça. Déjà, on va mettre les choses au clair. Ce film n'est pas à regarder la main dans le slip, vous savez, le mode smartphone canapé. Et oui, les gens qui font ça, on vous voit. Dès le début, on ne nous prend pas par la main. Et comme pour Inception, l'intro met les bases visuellement, mais sans rien nous expliquer. Alors, on peut légèrement se sentir perdu, et il faut s'accrocher. Mais l'atmosphère, la mise en scène et le mystère sont assez bien construits pour nous garder dans le film, avant que les choses nous soient expliquées petit à petit, que ce soit oralement ou visuellement, avec évidence ou disséminé subtilement. Un film qui dans son histoire est assez intéressant, mais c'est surtout dans la manière de la présenter que l'œuvre fait mouche. Mélange entre dystopie et film policier, Paprika arrive à aborder ces deux aspects sans s'éparpiller. Le mystère principal est certes un peu évident, mais tout ce qu'il y a autour est accrocheur et nous plonge dans le film. Et il est temps d'aborder ça en commençant par les personnages. Dans la globalité, les personnages sont bien faits, attachants et avec de la personnalité. Ils sont certes peu développés et légèrement clichés, mais sans que ce soit un défaut en soi. Le manque de développement est justifié car ils ne sont pas l'attrait principal du film, mais tout en étant assez étoffés pour comprendre leur psyché. Et c'est également ce qui fait que le léger côté cliché n'est pas un problème. Cela permet de connaître les personnages rapidement, mais sans être caricatural. Le dosage est bien fait, sans aller dans le too much. Sauf pour le méchant, qui est complètement obvious. Et c'est là l'un des points faibles du film. Sans être mauvais en soi, l'antagoniste principal est non seulement évident dès sa première apparition, mais a surtout des motivations discutables, pour ne pas dire nul à chier. Si vous avez vu Détective Pikachu, c'est le même délire. Et c'est dommage, car ce qui aurait pu être un antagoniste avec un peu plus d'originalité et de possibilités scénaristiques, se transforme finalement en un méchant basique avec des motivations qui le sont tout autant. Alors c'est dommage, mais ce n'est pas une catastrophe en soi, et bien que pas terrible, la menace fait le job. Et d'ailleurs, en parlant de dommage qui fait le job, je pense qu'il est temps d'aborder la réal. Alors attention, la réal de Satoshi Kon est loin d'être mauvaise. L'animation est réussie, les chara-design également, et il y a de nombreux moments de bravoure. On peut notamment parler de la parade, qui est aussi envoûtante que mystique, et c'est en grande partie grâce à sa mise en scène et son animation. Il y a également le générique et les rêves de Konakawa, qui fourmillent de détails et de bonnes idées, que ce soit par leur transition ou leur réal. Un travail donc qualitatif, mais qui, à mon sens, aurait mérité d'aller plus loin. Les effets de mise en scène que propose l'animation ne sont pas assez exploités, ne proposant que trop peu de tourbillons visuels pour le spectateur. Alors, je ne demande pas de la technique pour la technique, et il faut que la réalisation soit en accord avec le propos de la scène. Mais dans Paprika, même s'il n'y a aucune faute à proprement parler, ça reste trop classique. Et pour un film qui parle de rêve, c'est vraiment dommage. Le film aurait également mérité d'être un peu plus long, car en 1h30, l'œuvre n'a pas le temps de réellement se poser, afin d'approfondir un côté sensoriel, et ce, même sans les fulgurances de mise en scène. Est-ce un manque de temps, d'argent, une volonté artistique ou une crainte de perdre les spectateurs? Je ne sais pas, mais le résultat est là. Une réal qui est donc sympa, mais manquant de percutant, ce qui n'est par contre pas le cas de la bande son.
Suzumu Hirasawa, le compositeur du film, a réalisé des musiques de qualité. Déjà en elle-même avec d'excellents morceaux, mais surtout dans le contexte du film. La force de ce qui nous est montré ici est complètement renforcée par l'œuvre avec des musiques tantôt légères, parfois plus sombres, mais toujours en adéquation avec le mélange entre rêve et réalité mis en place dans le film. Bon, j'avoue, c'est généralement ce qu'on demande à une BO, et ce point pourrait paraître obvious à dire, mais je sais pas, je trouve qu'ici ça fait particulièrement bien le job. Et on peut en dire autant pour les effets sonores et pour les bruits d'ambiance. Toute cette partie du film est pertinente et maîtrisée, collant au moment et au côté onirique du rêve, ou au contraire en étant réaliste afin de troubler le spectateur. Et en cumulant la musique aux effets sonores, on obtient un film au son très plaisant et immersif. Mais bon, on blablate, c'est bien gentil, mais du coup on n'a pas répondu à la question. Est-ce qu'Inception est une pâle copie de Paprika? Eh bien, avec ce qu'on a vu tous ensemble, la réponse me paraît évidente. Pas du tout. Oui, le postulat de base est le même, à savoir rentrer dans les rêves des gens. Mais pour le reste, que ce soit en termes de réal, musique, ambiance, personnage ou thématique, il n'y a pas grand chose en commun. Car on risque d'en choquer certains, ce n'est pas parce qu'un film a une idée similaire à un autre qu'il a copié le premier. Oui, je sais, ça peut choquer, mais t'inquiète, ça va bien se passer. Le film, dans ses thèmes, se rapprocherait plus d'un vice-versa. Tout simplement car plus axé sur la psychologie et ce que nos rêves et notre psyché disent de nous. Et le tout symbolisé à travers des personnages auxquels s'identifier et une très bonne histoire. Pour conclure, je vous conseille Paprika qui est un très bon film. Original, prenant et maîtrisé, Paprika est un film qui, je pense, ne vous décevra pas tout en montrant une fois de plus une autre facette de l'animation japonaise qui n'est pas Miyazaki. Alors oui, il manque quelques points qu'on a abordés pour être un chef-d'œuvre, mais le film, selon moi, reste à la frontière entre le très bon et l'excellent. Donc si vous aimez l'animation et que vous ne l'avez pas vu, prenez un peu de Paprika. Et voilà, cette vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous aura plu. Dans tous les cas, n'hésitez pas à laisser vos avis dans les commentaires. Et si vous aimez cette série de vidéos sur les films d'animation japonais qui ne sont pas de Miyazaki, et d'ailleurs cette série n'est pas terminée, ou alors que vous aimez tout simplement cette vidéo, ben n'hésitez pas à liker, partager, vous abonner à la chaîne, enfin tout le team quoi, la petite cloche toi-même tu sais. Ça fait plaisir, référencement, récompense pour son travail, bref, tu connais. En attendant, bah passez une excellente journée, /soirée, /un sur votre espace-temps. Et pour le prochain de cette série, j'hésite encore.